Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue aujourd'hui pour cet tirage. Nous regardons aujourd'hui les énergies qui vous accompagneront en décembre 2023 dans le secteur professionnel, vie quotidienne. Voilà, donc vie quotidienne pour toutes les personnes qui n'ont pas de travail ou qui n'en ont plus, par exemple les retraités, mais qui sont quand même occupés à d'autres choses, bien évidemment. Et ça peut vous parler de cela. Voilà, et n'oubliez pas de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien qui pourront vous donner d'autres précisions, voire un autre message. Je vous rappelle que dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements sur les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées récemment pour votre signe, comme par exemple la guidance du premier semestre 2024 que je vous propose. N'hésitez pas à la consulter si vous n'y êtes pas encore allé. Également, la guidance sentimentale, les messages de vos guides, quelle est la bonne surprise qui vous attend en décembre et la guidance, bien sûr, générale qui donne un peu des éléments sur tous les domaines. Voilà, on se retrouve dans un instant avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis vierges, ascendant vierge, signe martien en vierge. Bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois de décembre 2023. J'espère que vous allez bien. C'est la dernière de l'année 2023, la dernière guidance pro. Et si jamais vous voulez savoir un petit peu ce qui pourrait se passer en 2024, en dessous, j'ai mis le lien de la guidance 2024, premier semestre, où vous pourrez peut-être découvrir les énergies qui vous accompagneront. On y va avec l'énergie principale de ce tirage avec l'oracle du soleil levant. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie. Alors, la première énergie, nous avons ici la pivoine qui vous invite, alors cette pivoine vous invite à être flexible. La fleur prend la forme du vase ou l'eau prend la forme du vase. C'est le proverbe, entre guillemets, que j'ai choisi pour illustrer cette carte. Parce que justement, la pivoine, elle pousse, entre guillemets, n'importe où. Quand elle a décidé de se mettre quelque part, après, elle va s'adapter à son milieu. S'il y a des cailloux, eh bien, elle va pousser de travers, entre guillemets, etc., etc. C'est vraiment une fleur qui se défend, contrairement à la rose, sans épines, mais qui justement, n'attaque pas, mais se plie, entre guillemets, au choix qu'elle a à faire et à son environnement. Donc ici, vous êtes invité ou vous êtes en train de trouver une certaine forme de flexibilité. On dit ici, avec cette carte, que il faut rester ouvert d'esprit et notamment ouvert au changement, puisque peut-être que des circonstances vous poussent à revoir votre façon de penser, votre façon de faire. La flexibilité, c'est justement ici cette pivoine blanche qui est parmi les roses, parmi les pivoines roses, se sent plus en accord avec ces nuages qui sont des pivoines. Et elle préfère donc suivre sa route en fonction de là où elle se sent le mieux. Donc, il y a cette notion de flexibilité ici, de s'adapter, entre guillemets. Alors, avec ça, nous avons la forêt. La forêt nous parle d'une décision qui vous revient, votre libre arbitre est ici mis en valeur. Donc, la pivoine et la forêt, ici, ça nous parle d'une certaine forme d'ouverture d'esprit par rapport à une décision que vous pourriez avoir à prendre actuellement. Donc, quelle est l'orientation que vous voulez donner à votre vie? C'est la forêt ici, vous avez deux chemins. Un chemin court avec la lumière, vous savez déjà où vous allez et ça paraît, comment dire, sûr, puisque vous voyez le chemin à faire, et vous avez un autre chemin qui est peut-être beaucoup plus court, on ne sait pas, ou alors beaucoup plus long, mais qui peut amener à autre chose, et il vous revient le droit ici de décider de quelle orientation vous allez prendre. Mais c'est la flexibilité qui vous aidera ici, l'ouverture d'esprit, peut-être à vous interroger si ce chemin ne pourrait pas vous faire envie, notamment, parce que on a tendance à vouloir prendre celui-ci et on voit où on va. Donc la question, elle est là. Et pour moi, ce mois va être un mois où vous allez vous interroger justement sur la suite à donner
à votre parcours? Est-ce que vous allez avoir une perception nouvelle de votre vie professionnelle? Est-ce que vous allez viser autre chose, peut-être aspirer à de nouvelles choses, à une nouvelle mission, à une nouvelle, comment dire, à une reconversion ou à une nouvelle motivation, peut-être? Ici, en tout cas, vous êtes peut-être dans une certaine forme de réflexion par rapport peut-être à une offre, puisqu'il y a un choix ici, il y a deux possibilités. Donc, vous vous retrouvez face à cette décision peut-être qu'il vous faut prendre par rapport à votre vie professionnelle. On va essayer d'en savoir un peu plus avec le tarot. Nous avons ici l'empereur. L'empereur va nous parler effectivement de la carrière professionnelle, clairement, hein, de la carrière professionnelle et des finances. Elle nous parle aussi de vos aspirations pro, comment dire, zut, le mot m'échappe, vos motivations, vos ambitions professionnelles, entre guillemets. L'empereur, il se positionne, il est sûr, il est assis, il a gagné quelque chose, il a déjà conquis une certaine forme de territoire, ou il a conquis son empire, entre guillemets, il est au cœur de son empire. Est-ce que, la question se pose, est-ce que vous voulez en conquérir un autre? Comment vous pouvez agrandir cet espace? L'empereur protège ce qu'il a et il essaye de le faire fructifier, d'en avoir encore plus, hein, quelque part. Mais ce qui l'importe le plus, c'est quand même cette forme de stabilité, cette solidité sur laquelle il peut se reposer, ce trône qui lui revient. Il y a des interrogations avec cet empereur qui vous regarde, hein, sur vos aspirations, vos motivations et surtout peut-être vos ambitions à conquérir d'autres territoires, d'autres missions, à gagner peut-être plus. L'empereur représente aussi l'envie d'être peut-être valorisé dans votre carrière professionnelle. Quel est votre principal défi avec le tarot des passages? Nous avons le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, c'est une carte d'hésitation, hein, comme tous les deux. Il représente en tout cas le choix dont on parlait ici, la forêt, à quoi vous aspirez, et surtout, qu'est-ce qui vous plaît et qu'est-ce qui ne vous plaît pas, quelque part, hein, ici. On vous dit, en défi ici, on vous dit de ne pas être fermé à certaines éventualités. Et c'est pour ça que faire preuve d'ouverture d'esprit pourrait être important ici. Est-ce que vous ressentez une absence d'harmonie avec ce que vous faites, ou est-ce que vous, au contraire, ça vous plaît, hein? La question pourrait être là. C'est un peu votre défi de choisir, est-ce que vous aimez ou est-ce que vous n'aimez pas? Qu'est-ce que vous ressentez? Comment vous ressentez les énergies actuelles, justement pour pouvoir vous décider où vous mène votre cœur ici, hein, le 2 de coupe. Alors, on va regarder les énergies qui vous aideront pendant le mois de décembre. Nous avons le 5 de bâton. Ce qui vous aide, c'est quelque part la compétition du 5 de bâton. Le 5 de bâton, il se bat pour obtenir ce qu'il veut. Il est plein d'ambition, il est tenace. Voilà, c'est le mot. Il est tenace, il veut remplir certaines ambitions, hein, il veut se mettre au défi de quelque chose. Donc, ce qui vous aide, c'est quand même de vous challenger, les amis vierges, et c'est peut-être de dépasser certaines limites et d'aller peut-être aller chercher quelque chose d'un peu plus grand, de viser plus haut, de viser plus loin, de vous mettre au défi de faire quelque chose. Et avec ce 5 de bâton, nous avons le 7 de bâton. Donc, on retrouve l'énergie de la motivation, de la persévérance, de la ténacité, avec ce 7 de bâton qui défend ses valeurs, qui défend ses principes face aux autres, face à toutes les personnes qu'il rencontre sur son chemin professionnel. Ici, quels sont vos principes, quelles sont vos valeurs? Est-ce que vous en voulez plus? Ou est-ce que ça vous suffit?
à quoi vous aspirez, mais de façon totalement honnête avec votre cœur. Hein. Ici, il faut écouter votre cœur. Dépasser ses limites, aller chercher de nouvelles motivations, de nouvelles étincelles pour défendre ce qui vous habite, hein, entre guillemets, ce qui fait que vous vous sentez vivant, peut vous aider pendant ce mois de décembre. Quelles sont au contraire les énergies qui pourraient vous ralentir? Nous avons l'empereur ici, donc vos ambitions peuvent vous ralentir. La peur hein, de perdre quelque part, et le cavalier de Pentacle. La peur de perdre ce que vous avez acquis quelque part, de vous sentir en insécurité, de vous sentir... l'empereur, quand il est mal aspecté, il nous parle de manque de confiance en soi, par exemple, de se sentir, de ne pas se sentir le pouvoir de faire quelque chose, d'avoir le sentiment qu'on veut rester là où on est. L'empereur, je vous donner les deux aspects ici, il protège ce qu'il a et il conquiert d'autres territoires. Ici, quelque part, c'est garder ce que vous avez, semble en partie vous satisfaire parce que peut-être c'est moins dangereux, quelque part. Hein. Donc, vous hésitez peut-être entre vous mettre au défi d'eux et au contraire, vous engager dans quelque chose. Les deux ici, les deux énergies avec le cavalier de Pentacle sont quand même très tournées vers le matériel, sur l'argent. Donc un côté matérialiste qui fait que on a peut-être peur pour ses finances, on a peur de perdre de l'argent, on a peur de se mettre en danger. Hein. On se sent un petit peu coincé peut-être. Alors c'est une énergie qui peut être vierge, hein, parce que vous n'aimez pas le changement, donc vous vous sentez quand même un petit peu coincé parce que sauter dans le vide et prendre un risque financier notamment, ici vous semble peut-être compliqué. Le cavalier de Pentacle souligne aussi peut-être une certaine forme de paresse face à l'engagement, face au changement. Vous n'êtes pas forcément super motivé à aller affronter d'éventuels changements et d'éventuels choix à faire. Ça vous fait reculer et vous vous sentez un petit peu bloqué. Donc d'un côté, vous avez le feu ici. Qu'est-ce qui vous habite? Qu'est-ce qui vous fait vibrer, entre guillemets? Et de l'autre, ce qui vous tient ancré. C'est vraiment l'ancrage ici. Est-ce que vous êtes capable de laisser quelques minutes, quelques mois, quelques années, le côté matérialiste pour vous lancer dans ce que vous voulez défendre, dans les idées, les projets que vous voulez défendre? Le conseil que l'oracle, que le tarot vous donne et que vos guides vous insufflent ici, on retrouve l'énergie de coupe, hein, Verseau, Uranus, Poisson, Neptune. On vous invite à écouter votre cœur et à écouter parfois aussi les changements de votre cœur. Parce qu'ici, il y a quelque chose qui se libère. Le Graal, atteindre le Graal, obtenir le rêve que l'on se fixe, hein, quelque chose qui nous plaît, le vrai Graal, ce que l'on ressent, ce qu'on aimerait bien décrocher. Et c'est émotionnel. Qu'est-ce qui vous rend heureux avec cette carte? Et ici, il y a quelque chose d'inattendu, de surprenant. C'est l'innovation du cœur. Se tourner vers quelque chose qui nous fait vibrer nouvellement. Hein, donc... Et c'est un rêve, un peu un nouveau rêve qu'on a envie de mettre en place. Et on vous dit d'écouter votre cœur particulièrement. Et ici, votre défi, c'est justement de déterminer où est votre cœur et vers quoi il va vous mener. Allez, on termine avec une énergie des runes pour les vierges, ascendant vierge, signe martien en vierge, pour le domaine professionnel en décembre 2023. Quelle est l'énergie qui ressort ici pour le mois de décembre pour les vierges? Alors, elle ne veut pas tomber. Celle-là est tombée. Alors, nous avons Féu, l'abondance.
chercher à s'accomplir, à s'enrichir, à croire en son potentiel de création pour attirer vers soi plus, chercher la prospérité. Alors ici, on a une image de luxe, hein, le champagne, le homard, la piscine, le beau gosse et la villa, et cette femme avec sa fourrure, semble-t-il. On a vraiment cette image de... Est-ce que vous voulez dépasser vos limites pour aller attirer plus? Où sont vos ambitions? Est-ce que vous voulez votre accomplissement? Parce qu'on ne parle pas que de richesse matérielle, on parle aussi d'être plus heureux, d'attirer vers vous des belles choses, du bonheur, de ne pas rester bloqué dans, je sais pas, l'échec, la stagnation ou quelque chose comme ça. Est-ce que vous avez envie d'aller chercher ça? Est-ce que vous y croyez suffisamment pour pouvoir vous lancer, les amis vierges? Voilà comment se termine ce tirage que je ressens avec ces énergies. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter pour me dire un peu comment vous ressentez ces énergies et vers quoi votre cœur tend. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et à découvrir un peu vos messages. Si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, vous mettez un petit emoji, un petit coucou, un petit salut, un petit cœur ou ce que vous voulez, histoire de dire que vous n'êtes pas... une entité digitale et virtuelle, que vous êtes un être humain dans la matière et j'aurai plaisir à partager avec vous, ne serait-ce qu'un coucou, un salut, quelque chose comme ça. Voilà, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter à la chaîne pour m'aider à faire grandir Anima Animus Tarot. Je vous en remercie. On se retrouve très très vite pour de nouvelles guidances. N'oubliez pas, la guidance 2024 est à votre disposition si ça vous intéresse, en dessous dans la barre d'infos. Je vous remercie de m'avoir écouté. Prenez bien soin de vous les amis vierges. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao ciao.